je n'ai pas le temps. Il nous arrive très souvent d'avoir l'impression de courir après le temps et de ne pas disposer d'assez de temps pour faire tout ce que l'on a à faire. Dans cette vidéo, je vais te présenter la matrice d'Eisenhower qui va te permettre d'une part de mettre de la clarté sur ton emploi du temps pour ensuite pouvoir prendre tes responsabilités par rapport à tes découvertes. Mon nom est Jean-Marc Louch et j'accompagne les femmes et les hommes qui en toute conscience et responsabilité veulent reprendre le contrôle de leur vie pour la mener vers une vie plus satisfaisante, une vie plus sereine. Comment faire donc pour mieux gérer son temps si parfois tu as l'impression de courir après lui et si tu as l'impression que tes journées ne sont pas assez longues? Pour ce faire, je vais te présenter la matrice d'Eisenhower qui va se présenter sous la forme de deux axes. On aura tout d'abord le premier axe qui va nous permettre de prendre en compte le niveau d'importance de nos activités. En effet, on se rend compte dans nos agendas qu'il y a des activités qui sont importantes et que l'on doit faire, et puis d'autres qui ne sont pas importantes ou en tout cas moins importantes. Parmi toutes les activités que l'on a à faire, et c'est le deuxième axe, on se rend compte également que certaines activités sont urgentes à réaliser au plus vite et que d'autres peuvent attendre et être reportées. La matrice d'Eisenhower va donc travailler en deux axes et nous obtiendrons ainsi 4 cases. La première case, elle va comporter tout ce qui est à la fois urgent et important. Pour toutes ces activités, toutes ces choses qui sont importantes et urgentes, il n'y a pas le choix, il faut les réaliser directement. Parce que d'une part, elles sont importantes, soit parce qu'elles viennent de notre travail, ou soit parce que ça fait partie des horaires de la vie en société, ou soit parce que c'est un choix personnel qui nous nourrit. Bref, pour toutes ces activités qui sont importantes et urgentes, il n'y a pas 50 solutions, il faut les réaliser directement. À côté de toutes ces activités, nous allons en avoir d'autres qui sont importantes, mais qui ne sont pas urgentes. Pour ces activités qui sont importantes et non urgentes, nous allons pouvoir les planifier. Parce que nous allons devoir les faire, mais ça va pouvoir attendre et ça va pouvoir trouver sa place dans notre agenda à un moment où nous disposerons de plus de temps. Ensuite, nous avons les activités qui sont urgentes, mais qui ne sont pas importantes. Et pour ces activités qui sont urgentes mais non importantes, eh bien, une solution pour se libérer du temps, eh bien, ce sera tout simplement de déléguer cette chose, cette tâche à quelqu'un de notre entourage, que ce soit un collègue, que ce soit un conjoint, que ce soit des enfants ou des amis. Et nous arrivons ensuite à la case qui personnellement me fait beaucoup rire. Elle me fait beaucoup rire parce que souvent on court après le temps, mais quand on met de la conscience sur notre emploi du temps, on se rend compte que bien souvent on consacre du temps et de l'énergie à des activités qui ne sont ni importantes ni urgentes. Une fois qu'on se rend compte que l'on s'adonne à des activités qui ne sont ni importantes ni urgentes, eh bien on va pouvoir récupérer du temps. Parce que ces activités, eh bien, on peut les supprimer de notre agenda. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas importantes et parce qu'elles ne sont pas urgentes. Une façon donc de travailler avec cette matrice d'Eisenhower, ce sera de prendre une semaine de ton agenda et de nommer chaque activité que tu dois réaliser et à côté de chacune d'elles, d'indiquer si c'est urgent ou non urgent, important ou non important. Et de faire les choix en toute responsabilité. Ce qui sera urgent et important, mais bien évidemment, ça sera à faire rapidement. D'autres activités vont pouvoir être déléguées et d'autres activités vont pouvoir être planifiées alors que les dernières devraient peut-être être supprimées de ton emploi du temps. Voilà, j'espère que cette vidéo va pouvoir te permettre de mettre de la clarté sur ton emploi du temps pour te permettre de mieux le gérer. Parce que lorsque l'on souhaite reprendre le contrôle de sa vie, il est important que l'on puisse disposer de temps pour poser des actions qui sont importantes pour nous. Et donc, pour reprendre le contrôle de sa vie, il faut également reprendre le contrôle de son temps. Voilà, si cette vidéo t'a apporté quelque chose, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube,
à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter, ce qui permettra à d'autres personnes d'avoir accès à mes contenus et ils pourront ainsi eux aussi se mettre en route. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.